Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'on repart sur la 206 là et j'en étais, donc pour moi c'était il y a seulement 2 heures, à mettre du dégrippant dans les puits de bougies pour pouvoir faire tomber les bougies. Donc les bougies elles sont là-dedans, je vais utiliser un outil qui est dans la manette à cliquet, donc une clé, une rallonge, un cardan pour pouvoir tourner de travers et puis surtout une douille à bougies et je vais vous montrer ce qu'elles ont de particulier. Alors ces douilles sont quasiment identiques aux autres, là par exemple c'est une douille de 16 en demi-pouce, mais au fond il y a un petit caoutchouc. Et ce caoutchouc va servir à mordre la bougie. Alors je vais essayer de les choper maintenant. Et voilà, la bougie du cylindre numéro 1. Car a priori, de ce que j'ai compris, les cylindres sur les moteurs français, en tout cas pour Peugeot, c'est celui-là le numéro 1, et ça se rapproche en plus ensuite de la distribution 1, 2, 3, 4. Donc là, le caoutchouc, il tient bien la bougie. Hein. Ouh. Ouais. Presque avoir du mal à la tomber, dis donc. Hop là, voilà. Ah bah le caoutchouc est venu avec, tiens. Le caoutchouc est venu avec. Et là ça sent le dégrippant à plein nez. Voilà. Donc les vieilles bougies, ils sont bien noirs. Bon, c'est pas trop mal. C'est plein de dégrippant, je pense que c'est plein d'huile aussi. Bon, après moult péripéties, j'arrive à avoir les bougies, mais au compte-gouttes. Et je suis obligé d'utiliser les douilles où il n'y a pas le caoutchouc pour les retenir. Donc, Bon, alors du coup, la dernière bougie, c'est un peu galère avec le cardan de l'enlever parce qu'il y a vraiment un angle de fou furieux. Donc, il va falloir faire tomber cette pièce-là, qui est en fait le collecteur d'admission et qui va direct sur la culasse. Et pour accéder au hisse, eh bien, il faut tomber le vase d'expansion. Donc, on va enlever le vase d'expansion.
et ben il est bien crade. Hein. Donc celui-là aussi il va falloir le rincer à l'eau claire. Alors on a enlevé le support de vase d'expansion qui nous a fait de la place et on va essayer de tomber l'admission tout entière maintenant. Alors là on a dévissé les 6 boulons qui tiennent le collecteur d'admission, mais il est encore tenu. Normalement il doit y avoir une attache qui le relie à la rampe d'injection, c'est pour ça qu'il est encore bien solidaire, donc il ne faut pas trop forcer dessus. Il y a aussi cette fixation juste là que je viens de repérer avec un embout Torx qui tient encore ça contre le moteur. Et puis on a le câble d'accélérateur qui est là. Alors il ne faut pas trop le tordre parce qu'il peut facilement casser, mais on va devoir le déconnecter. Alors pour le déconnecter on doit... Donc là je vais vous montrer ici où on a une espèce de retardateur, enfin pas un retardateur mais c'est un cran en fait qui permet de tenir le câble légèrement tendu. Donc il faut compter de combien de crans il est décalé, il faudra remettre la même chose après avoir remis la culasse. Et ensuite il faut décrocher l'accélérateur à ce niveau là. Donc là il faudra que je pousse le câble, il va sortir, je vais faire passer le fil dans cette petite encoche et le câble sera libéré. Donc c'est parti. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il est sur le 11e. Il dépasse comme ça. Et hop. Voilà. Donc ça c'est le câble d'accélérateur. On va le sortir complètement. Il ne faut pas trop le temps. Il peut se briser. Là-bas il est attaché. On le laisse pendre là. Voilà. Bon, alors il est défait, mais il y a un truc qui nous gêne qui s'appelle la rampe d'injection. Et pour enlever la rampe d'injection, il y a un truc qui nous gêne qui s'appelle le support moteur. Et pour enlever le support moteur, il faut enlever le calculateur.
Pas beau ça? Support moteur. Le moteur est soutenu par le cric hydraulique en dessous qui prend appui sur le carter d'huile. Et qu'est-ce qu'on dit? Réussite! Collecteur d'admission avec la commande de l'accélérateur qui ouvre le boîtier papillon. Alors je vous montre le boîtier papillon. Tiens, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Et bien en fait quand vous tirez sur l'accélérateur, ça ouvre ce boîtier. Voilà. Tout simplement. Et là ça sent pas mal l'essence parce qu'on a dû enlever une durite de carburant. Donc dans ces cas-là, il faut bien avoir débranché la batterie et être sûr qu'il n'y ait pas de source d'étincelle. Et là vous voyez les joints du collecteur d'admission qui sont à remplacer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a pas mal d'huile qui est remontée par l'admission à cause de la fuite du joint de culasse. Alors, suite à un manque de batterie, on a fait 2-3 opérations, on n'a pas fait grand chose que vous n'ayez pas vu, bien que là vous aurez peut-être l'impression qu'il manque des pièces. On a enlevé la courroie accessoire. Donc pour enlever la courroie accessoire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la poulie de vilebrequin qui était là-bas au fond. Je vais vous la montrer juste après. Et suite à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le cache de distribution qui était autour de cette poulie. Et avant d'enlever la distribution, on a pigé. Donc en fait, il y a un trou à ce niveau-là qui va jusqu'à la culasse. Et on a passé un foret de 10 mm. Donc si vous avez de quoi piger des piges de 10 mm, c'est exactement ce qu'il vous faut. Une vis de 10 passe aussi. Et il faut également piger, parce que là ça pige l'arbre à cam, il faut piger le volant moteur. Donc c'est-à-dire au niveau du vilebrequin. Et donc là c'est en bas, vous voyez une clé BTR juste ici de 5 mm. Qu'on a passé dans ce trou. Alors faut pas se faire avoir parce qu'il y a un gros trou en dessous, vous le voyez juste au bout de mon doigt, et là vous avez un petit trou, et quand vous le passez, vous faites tourner légèrement avec une clé et une douille de 22 mm, vous faites tourner le vilebrequin, et là vous pourrez rentrer votre clé BTR. Quand les deux sont complètement pigés, aucune pièce n'est mobile de ce niveau-là. Et donc à ce moment-là, quand vous êtes sûr que ça ne bouge plus, là vous voyez qu'il n'y a plus aucun mouvement possible, vous pouvez enlever votre courroie de distribution. Et pour tomber la courroie de distribution, au bout de cette tige-là, il y avait un gars d'étendeur tenu par un embout de 13 que voici. Et donc on l'a retiré et maintenant la courroie est tombée. Donc au niveau des pièces, voilà, il y a quelques trucs en plus, mais là maintenant on va passer au retrait du cache-culbuteur. En dessous il y a un pare-huile qu'on voit ici, on vous le montrera après. C'est une pièce métallique qui vole un peu au-dessus des cache-culbuteurs. Pour ça il faut enlever ces deux vis. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura accès aux vis de culasse et on va pouvoir déculasser. Voilà. C'est horrible. Donc là vous avez une vue de l'étendue de la catastrophe. L'huile est complètement piégée dans du liquide de refroidissement. Je vous fais une vue rapprochée. Voilà, donc ça c'est le côté extérieur du cache-culbuteur. Et vous voyez cette pièce métallique, on voit qu'elle se sépare un peu du reste là. En fait ça bouge, on pourra le retirer plus tard. Et il y a de la mayonnaise partout. Et là au niveau des rockers et des culbuteurs, donc les rockers sont ces pièces là. L'huile est complètement morte, il va y avoir pas mal de nettoyage à faire. Et donc les vis qui tiennent la culasse, ce sont ces vis là. Il faut les enlever dans un ordre précis. Donc pendant le démontage que je vais vous mettre en time-lapse, je vous montre aussi l'ordre de desserrage des vis ainsi que leur étape, puisqu'il faut d'abord les desserrer d'un demi-tour, toutes, puis un autre demi-tour, toutes, et ensuite on peut toutes les enlever en suivant un ordre précis. Voilà.
qui attache là, ça là. Quoi d'autre? Il y a quelque chose qui me retient en bas. C'est ça. De quoi? Ah merde, merci. Oh. Il n'y a rien qui vient? Si, là. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Oh. Ouais, c'est Ok. Alors vas-y. Hop là. Voilà. Donc vous avez une vue des pistons et du joint de culasse défectueux. Et donc on va enlever le joint pour voir l'état de la culasse en dessous. Donc ça c'est le joint qui est mort. Vous voyez, regardez où il est détruit. Ouais. RAS, je vois pas de fente, Mm. je vois pas de fissure. Non, ouais. Donc le bloc moteur est sain. Donc déjà, ce n'est pas un échec. Alors je vous montre le joint. Vous voyez ce trou là? On voit le jour là à travers. Ce joint de culasse là, il a 272 000 km. Et au moins avec cette pièce, je vais pas l'acheter, je vais m'en servir pour comparer et voir laquelle il faut acheter. Donc là, on a bien une rupture entre le cylindre numéro 1 et le circuit d'huile. Et là ici, vous avez d'autres fissures là, juste là. Et c'est une rupture entre le circuit d'huile et le circuit de refroidissement. Ce qui explique nos symptômes. Et oui, là, il y a aussi un passage de liquide de refroidissement, donc il y a une rupture entre le cylindre 1 et le circuit de refroidissement, ce qui explique la présence de gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement. Donc la réparation, là, il s'agit d'un changement de joint de culasse, tout simplement. Alors vous avez eu l'occasion de voir un super time-lapse où on a bien gavé, on en a bien chié, on était 3. Mais on a réussi à accéder du coup au bloc moteur et à tout tomber. Donc là pour cette deuxième vidéo, on vous a emmené jusqu'au déculassage. Et puis pour la suite, c'est trouver les pièces, trouver les bonnes pièces. Je vais vous emmener sur différents sites pour les trouver. Et puis on va continuer de regarder un peu ce qu'il y a à faire sur la voiture. Pas mal de nettoyage, il va falloir nettoyer le moteur. Il va falloir essayer de vidanger un peu cette huile parce que là il y a de la crasse partout. Là, regardez ici, là, dans ce trou, il y a, vous voyez ça là, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. On va nettoyer tout ça avec du nettoyant frein et des rinçages à l'eau claire. Et puis on va décalaminer les pistons aussi qui sont là. Parce que ils sont un peu, voilà, il y a un peu de dépôt carboné. Et encore, c'est pas excessif. Vous voyez, on voit les chiffres, le numéro de série et tout. Donc c'est pas mal. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker, partager et toutes ces belles choses. Et puis si vous avez des recommandations, surtout des conseils ou des questions, posez-les dans les commentaires. Et on pourra en discuter ensemble. Voilà, à la prochaine!